Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1993. On a eu notre ordre d'un épisode King of the Cable 1993 qui a eu lieu devant 24 276 personnes. Le show nous a fait un A, on a fait un sell-out au Palace of Auburn Hills dans les Grands Lacs. Lex Luger a battu Steve Williams pour garder le titre de champion du monde dans le main event. Les Killer Thriller, l'équipe de Great Sasuke et de Stan Hansen ont battu les Greasers, les Edge Shrinkers et la Wild Bunch pour devenir les nouveaux champions par équipe de la WCW. Une équipe on ne peut plus pas commune. Brian Pillman et Steve Austin ont battu Lord Steven Regal et Rick Rude dans le combat de la soirée. Sid Vicious et la Can-Am Connection ont battu Raven et Youth Gone Wild. Eddie Guerrero a battu Mike Rotundo. Jushin Thunder Liger a battu Brian Lawler pour garder le titre Cruiserweight. Vic Van Vader a battu Sting. Dans Honor the Flag, une de nos nouvelles équipes a battu les Skyscrapers. Shawn Michaels a battu Roddy Piper. Fit Finlay, Jeff Jarrett et Scott Steiner ont battu les Horsemen de Arn Anderson, Kobashi et Scott Hall. Il a été annoncé également que Ric Flair allait revenir lors du prochain Saturday Night. Mitsuharu Misawa a battu Max Payne pour garder le titre télévision. Davey Boy Smith a battu Bret Hart et Owen Hart dans un triple threat match. Kurt Hennig a battu Cactus Jack pour devenir le nouveau champion des États-Unis de la WCW. Donc, nos champions des États-Unis maintenant, Kurt Hennig. Cactus Jack a perdu son titre après 7 défenses de titre, ce qui était tout à fait dans la moyenne des champions. On a champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger maintenant avec 2 défenses de titre. Ensuite, on a le champion du monde qui est Lex Luger, 2 défenses de titre avec un prestige de A. Champion par équipe, les Killer Thriller, l'équipe de Great Sasuke et de Stan Hansen. Et les champions télé et Mitsuharu Misawa avec 5 défenses de titre. C'est sûr qu'on est loin du règne très long de Lord Steven Regal, mais pour Misawa, ça commence à avoir pas mal de sens. Je vous ai donné des choix pour les lutteurs lors du dernier épisode de WCW. Par contre, au moment où j'enregistre, j'ai pas mis de vidéo en ligne encore, celui d'avant, donc je sais pas c'est quoi les résultats. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on a le tournoi Young Lion Tournament qu'on fait depuis le début de cette série et qu'on a 8 combats qui vont avoir lieu pour ce tournoi-là. Donc 16 participants, donc tous des lutteurs en bas de 30 ans qui peuvent participer. La première édition, c'est Owen Hart qui a remporté le tournoi. La deuxième, c'est Jeff Jarrett qui l'a remporté. Cette fois, on a 8 participants, dont le champion défendant qui va faire partie. Steve Armstrong va affronter Lance Storm. Killer Kyle va affronter Chris Candido. La Parka va affronter Chris Benoit. Jeff Jarrett va affronter Samu. Conan va affronter Shane Douglas. Cactus Jack va affronter Kenta Kobashi. Eddie Guerrero va affronter Mike Awesome. Et Chris Jericho va affronter Fatu. Donc c'est quand même un très beau line-up qu'on a pour le tournoi. Et voilà. Donc à partir de cette semaine, là, il va y avoir des combats à peu près à tous les shows pour ce tournoi-là qui va avancer. Là. Voilà. Donc pour le prochain show, pour World Wild, Jushin Thunder Liger va affronter Art Bar. Il va défendre son titre Cruiserweight lors de ce show-là. Un des éléments qu'il faut regarder, c'est les finances. Là. On fait de moins en moins de sous, en fait, puis depuis 2 mois. Mais le montant qu'on paye pour nos lutteurs est rendu incroyable. Je pense que ça vient avec le fait qu'on a licencié des lutteurs qui n'étaient même pas à la fin de leur contrat dernièrement. Puis ça l'a sûrement aidé à ce niveau-là. On n'a pas tant de lutteurs qui quittent dans un avenir rapproché. Mais ça va être les lutteurs qu'on va avoir signés dès le départ de notre partie. C'est fou, hein? Et là-dedans, il y en a plusieurs qui vont devoir quitter. Mais on s'entend qu'on est à 1 an, pratiquement, de ce moment-là. Donc voilà. Par contre, il y a Spivey qui a des major issues. Donc ça se pourrait qu'il soit libéré. Je veux dire, peut-être qu'il va juste vouloir quitter. Il va demander sa libération. Ça coûterait 150 000 de le libérer en ce moment, ce que j'ai vraiment pas le goût de faire. Par contre, s'il demande lui-même, fait que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait s'arranger pour que ça se fasse. Ça pourrait être une solution pour sauver des sous en tout cas, parce que c'est quand même 14 000 pour un gars qu'on voulait même pas dans le roster en fait. Donc je vais avancer jusqu'à World Wild. Etsuko Mita, jamais regardé un combat. Las Cacholas Orientales avec Mima Shimoda. Oh yeah.
Ok. Bon, la bête du Botswana qui se relocalise au Japon. Et Tim White. Dans le Mid-South. Intéressant. Pas vraiment. J'essaie de comprendre. On n'a pas fait un show. On a déjà perdu 50 000 en worker cost. C'est ça. Mais j'imagine que c'est les house shows qui font ça. Mais ça fait quand même pas mal de lutteurs dans nos house shows aussi. Ouais, je vois ça là, déjà des ventes de house shows. En tout cas, allons-y. Ok, donc on a des incidents avec Bobby Heenan et George South. Bobby Heenan a aidé à faire une belle atmosphère en faisant une bonne blague sur George South que tout le monde a ri. Merveilleux. Brad Armstrong a fait des petites histoires, raconté des anecdotes que tout le monde a beaucoup aimé. Ça a fait un environnement relax et qu'on peut pas demander mieux que ça. Donc, un medal. Ok, regardons ça. Mettons Liger, qui est notre lutteur vedette de notre show. Mettons un gars comme Biff Wellington. Non, pas d'amitié. Donc, je book main event le Josh Thunder Liger contre Hardbar. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Vic Steamboat de notre développement affronte Stevie Ray. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Au final, le 110 Straight Slam de Stevie Ray va mettre fin au combat. Dans le cas de Stevie Ray, on attend toujours que Booker T soit prêt pour le main roster et puis on va pouvoir commencer l'équipe de Harlem Heat. Mais Stevie Ray, ça lui permet de bien se développer en tant que lutteur en ayant des petites opportunités comme ça en pre-show. Ensuite, Gene Ligon affronte Samu. Je fais lutter Samu parce que possiblement que Fatou va lutter pour le tournoi cette semaine. Donc, je vais pouvoir l'utiliser de cette façon-là. Samu va gagner avec un diving and buff à 9 minutes 11 dans un combat tout à fait acceptable de pre-show. Ensuite, La Parka affronte Bob Holly dans un bon petit match. La Parka va faire un Skull Bomb à 6 minutes 46 pour terminer le tout. Ensuite, dernier combat de pre-show, on a Marty Jannetty qui va affronter Sabu. Jannetty va faire un diving fist drop à 8 minutes 45 sur Sabu pour l'emporter. Et voilà, c'est un des bons petits matchs de pre-show qu'on a eu. Et on ouvre le show avec une Davey Boy Smith qui se fait interviewer par rapport à sa victoire contre Bret Hart et Owen Hart au pay-per-view. Et lui il dit que là ça fait des mois que je suis là puis c'est toujours que de la merde entre ces deux-là. Puis là il faut que je m'en éloigne. Puis il y a une chose que je mérite, c'est que cette victoire-là c'était contre deux des meilleurs lutteurs au monde. Fait que logiquement je devrais mériter quelque chose. Puis je pense que je mériterais d'avoir une chance au titre de Kurt Hennig au prochain pay-per-view. Et j'ai lui lance donc ce défi. Et c'est une excellente promo de B+, qui fait avancer le heat de la storyline. Et voilà, ça va être un long et pénible parcours pour Davey Boy Smith, cependant, pour se rendre jusque-là. Un combat par équipe maintenant. 1-2-3 Kid et Eddie Guerrero contre Brian Lawler et Terry Taylor. Eddie Guerrero arrive avec le 1-2-3 Kid, ce qui laisse penser qu'il prend un peu le jeune lutteur sous son aile. Et un bon match entre les deux lutteurs. B- de performance pour Terry Taylor, c'est quand même bon. Lui qu'on a presque pas utilisé dernièrement. 1-2-3 Kid va aller chercher la victoire pour son équipe avec un super kick sur Brian Lawler pour la victoire. On va vraiment essayer de développer 1-2-3 Kid ce mois-ci, lui donner des bonnes opportunités, puis à voir là, ensuite qu'est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir. Eddie Guerrero améliore son performance kit avec cette belle performance et ça lui fait un bon bain. Steve Armstrong affronte Lance Storm pour le tournoi du Young Lion Tournament. Bon match de C+, entre les deux lutteurs. Alors que Steve Armstrong semble avoir pas mal la victoire en main. L'arbitre, Lance Storm prend l'attention de l'arbitre et Dave Taylor des Blue Bloods arrive et fait perdre pied à Steve Armstrong sur la troisième corde. Storm tosse ensuite, fait un super kick et va faire le pin sur Steve Armstrong. Il est le premier lutteur donc à avancer dans le Young Lion Tournament. Mais pourquoi Dave Taylor l'a aidé dans ce combat-là? On sait que David Taylor est blessé pour tout le mois. On est en coulisses et là, Scott Steiner, Finlay et Jarrett sont tous ensemble. Tout le monde est tout content de la victoire au pay-per-view. Puis Jarrett dit mais qu'est-ce qu'il faut s'attendre du retour de Ric Flair ce samedi? Et Scott Steiner dit si Ric Flair est dans les parages, il faut vraiment faire attention. T'sais.
Donc, je vous dirais, c'est plus important qu'on reste ensemble, qu'on reste solidaires. Puis, je vous le dis, là, si Ric Flair revient, les Horsemen vont être plus dangereux. Donc, voilà. Bon segment de A pour ce storyline. Et ensuite, main event. Troisième défense de titre pour Jushin Thunder Liger qui va battre Hardbar dans un bon main event de 15 minutes 21. Liger va faire un Brainbuster à 15 minutes pour aller chercher la victoire. Performance de B- pour le champion. C pour Hardbar. Hardbar améliore son flying skill et on a eu un bon petit match et on termine le show de cette façon. Voilà. B+, quand même, pour notre show. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mark Lomonaco, alias Bubbery. Rien de. Oh, Shosuke re-signe quand même, c'est nice. On pourrait pas le signer. Non, il reste au Japon, lui. Jeff Jarrett, XT, Armstrong est pas mal bon dans le ring et on devrait faire un push. Je suis quand même d'accord qu'il faudrait faire un push, mais je pense que c'est pas le bon moment. Là. Le roster est tellement complet. Bon, on va voir. Je ferai un main event. Mais là, à cette heure, c'est où est-ce que je fais ce main event-là? Dans quel pays? Puis là, je suis en train de me dire peut-être qu'avec la situation qu'on a en ce moment, on est aussi bien de faire des shows à des endroits qu'on va faire des sous, vu qu'on est en train on fait des trucs, des places à des endroits où on fait pour devant 80 personnes. Tu sais. Mettons Furnace. Pourquoi pas? La Fournaise. Contre. Non, non, non. Ah, Doc Furnace contre Shawn Michaels. Ça peut être un bon match de B-Show, ça. Pour Michaels, on est vraiment en train de le développer comme un main eventer, mais c'est le fun parce qu'il peut vraiment aider à aider nos shows secondaires comme ça avec ces matchs-là. Ok. Avant ça, c'est comme, est-ce qu'on pourrait faire. On est mieux de faire les choses aux États-Unis. On est en train de se développer vraiment bien dans plein d'endroits. Je check au Canada. Ça s'est pas développé aussi bien qu'on voulait. Bon, l'Alberta, on a gagné un peu. La Colombie-Britannique, on a gagné un peu, mais c'est vraiment lent. Au Mexique, c'est lent. C'est le Britannique, il n'y a rien. Japon, ça continue d'être bon. Ça n'a pas augmenté, mais ça n'a pas diminué. En Europe, ça a monté dernièrement. Puis l'Australie n'est pas bougé. Fait qu'on va rester aux États-Unis, tiens. On va rester aux States. Incident, Rick Rude et Too Cold Scorpio. Rick Rude a été énervant et a tabassé Too Cold Scorpio après un combat entre les deux. Il faut savoir quoi faire avec Rick Rude. Une amende. Bret Hart est content. Kurt Hennig est très content. Too Cold Scorpio dit que c'est soft. Joel Deaton a eu un hit avec le reste du locker room pour son attitude négative. Bon, on va lui donner un bon avertissement. Ok. Bon, j'ai quand même besoin de Rick Rude, là, donc je vais quand même pas faire de la folie avec ça. Et donc, Doug Furnace contre Shawn Michaels en main event. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Ace Darling affronte Jack Victory. Victory Plex de Jack Victory à 9,48 pour une victoire. C'est juste une question de donner un peu de momentum. Chris Champion, lutteur de développement, affronte El Cubano. Cubano va l'emporter avec un power driver. Même raison, un peu de momentum aussi, que ça reste haut. Ensuite, Killer Kyle affronte Yokozuna. Des moins de performance pour Yokozuna, c'est moins pour Killer Kyle qui va l'emporter avec un Spinebuster à 8 minutes 30. Les deux lutteurs améliorent leur performance skill avec ça. Kyle va être du tournoi Young Lion, donc on va peut-être le revoir plus tard. Et Cactus Jack affronte Louis Piccoli dans le dernier combat de pre-show de la soirée. Il l'a bat avec un Pulling Power Driver à 10 minutes 30. Donc on a donné pas mal de temps à Piccoli pour se faire valoir là-dedans. On va revoir Cactus Jack plus tard ce soir. On ouvre le show alors que les champions par équipe viennent célébrer. Et puis les anciens champions arrivent pour dire que ce qui s'est passé au pay-per-view à King of the Tables, c'est un outrage. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vraiment battu les champions par équipe. C'est pas ni Diamond Dallas Page ni Vinny Vegas qui a reçu le pin. Great Sasuke a battu un lutteur des Edge Shrinkers. Donc, au final, ils devraient être encore les champions par équipe s'il y avait justice dans ce monde.
Et puis Stan Hansen dit ben, vous avez juste à nous affronter, tu sais. Venez-vous-en dans le ring, on va vous tabasser ce soir s'il faut. Et puis vont arriver les Greasers qui vont monter dans le ring. Et pouf, DDP va lancer de la poudre dans les yeux de Stan Hansen. Alors que Vinny Vegas va faire un big boot au visage de Great Sasuke. DDP va prendre la tête d'Hansen, va lui faire un Diamond Cutter. Et ils vont laisser les champions inertes au sol. Un bon début pour notre show. On peut pas vraiment demander mieux. On va changer la game du Great Sasuke. On a ensuite combat par équipe. Brad Armstrong et Bret Hart affrontent Hellman et Kevin Sullivan. Vraiment, pour un combat sans trop d'histoire, Bret Hart va avoir son story pour le mois. C'est pas fini avec Owen encore. Mais là, il va affronter avec un bon lutteur technique comme Brad Armstrong. Ils vont battre Hellman et Kevin Sullivan quand Bret va enfermer le Hellman dans le sharpshooter pour la victoire. Bret Hart améliore son performance skill, Kevin Sullivan sa technique, Hellman son performance skill. Donc on peut dire que c'est un bon résultat. Ensuite, pour le tournoi Young Lion, Chris Jericho affronte Fatou. Bon petit match de B- avec Fatou qui va l'emporter avec un Samoan Splash clean à 10 minutes 29. Fatou améliore sa technique avec ce combat-là. Et on a ensuite une promo de Cactus Jack qui parle du fait que oui, il est dans la raison pour... Oui, c'est sûr que c'est important d'être le Young Lion Champion, mais il est rentré dans ce tournoi-là pour une seule raison, c'est pouvoir mettre la main sur Chris Benoit pour ce qu'il lui a fait. Parce que si c'était pas de Chris Benoit, probablement qu'il serait encore champion des États-Unis aujourd'hui. Ce gars-là, lui, a coûté son championnat. Puis il espère surtout qu'il va se rendre loin dans le tournoi pour que lui-même se rende jusqu'à lui, parce qu'ils sont dans le même bracket. Donc un B+, pour cette excellente promo. Et le main event, Doug Furnas affronte Shawn Michaels dans un bon match de B où Shawn Michaels va l'emporter avec un Sweet Shine Music à 15 minutes 7. Un B pour ce bon petit show. Et là, on aurait moi, j'irais peut-être avec un tag team match pour... Genre un tag team match pour Saturday Night. Mais quel tag team match pourrais-je faire? J'essaie de checker niveau finance. Bon, pas content, pas content, pas content. Ok. Donc, pre-booking pour Saturday Night. Saturday night on the town. Open your arms for me. Oula. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event? C'est une excellente question. C'est de penser. J'ai déjà une idée de quelque chose que je veux. T'sais. Ok. Mitsuharu Misawa dans le main event avec Dustin Rhodes. Contre Owen Hart. Et qui je voudrais de plus comme heel? Ah, Lord Steven Regal, ça fait un solide main event, ça. Mitsuharu Misawa, Dustin Rhodes contre Owen Hart et Lord Steven Regal. Oui, mais où est Pillman? Il va être quelque part dans le show, là. Faites-vous-en pas. Donc on va avancer jusqu'à Saturday Night, 2 jours. Solar. Bon. Là, j'ai pas Taylor pour 33 jours. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'on pouvait essayer de faire une chirurgie. On va essayer une chirurgie vu qu'il n'y a pas de risque. Ah, il va revenir 10 jours plus tôt. Yes. Yes. Bon, Candido veut une augmentation. 75% de salaire, ça me va.
Oh là là, 7000$. Non, c'est cher. 50%. Oh, il est pas content? Non. Ok, c'est bon. T'es tellement heureux depuis ce temps-là. Ça va, il était très content de son booking, donc il sera pas tant fâché. Ok. Euh... Bon, Randy Heller. Randy Heller, c'est un arbitre. Là. Il est là pour travailler. Ah! C'est comme si on l'avait amené pour qu'il s'aime. Ah, non, 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 non. On va le ramener. Viens-t'en, reviens, Randy. Et repart. Pour travailler au PP2. Alright. Soniono déménage. Ok, ok, ok. Bon, c'est ce soir, c'est Saturday Night. Donc, non seulement on va avoir notre gros main event, mais on va également avoir le retour de Ric Flair lors de ce show-là. Lex Luger. Ah, oh, Lex Luger a fait une blague, une mauvaise blague. Une blague de mauvais goût. À tout le monde en backstage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un petit tape sur le poignet. Ok. Ric Flair et Cactus Jack. Flair a donné des trucs au micro à son protégé Cactus Jack. Et des trucs de psychologie à Steve Armstrong. Ouh là là, c'est quoi rendu? C'est quoi la photo de Ric Flair qu'on a là? Il est... Oh là là, regardez-moi la touffe derrière. Wow, ok. Donc je book main event. Misawa, Dustin Rhodes contre Owen Hart et Lord Steven Regal. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show. Biff Wellington affronte Aaron O'Grady. O'Grady qui vient de notre développement. Biff Wellington va faire un jumping power driver pour l'emporter. Wellington est devenu un opener. Il n'est plus un announcement talent. Donc on lui donne des petites victoires comme ça pour garder son momentum fort. Donc 1D. Hayabusa affronte George South. Victoire de George South avec un power driver à 8 minutes 16. On regarde Hayabusa qui s'améliore. C'est un peu ça là, le but de toute la patente. Ensuite, C+, dans le match entre Scott Taylor et Mike Rotundo. C'est un squash match de la belle espèce avec un stock market crash à 6 minutes 30 pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Bobby Eaton affronte Damien DeManto. Est-ce que vous vous rappelez de lui en les années 90 à la WWF? Eaton va l'emporter avec un Alabama Jam à 9 minutes 4. On ouvre le show avec Rick Rude qui est en coulisses. Il s'engueule avec Arnold Schwarzenegger. Il lui dit ça vaut rien, ça c'était juste une entente verbale, j'ai rien signé. Alors Schwarzenegger dit tu vas affronter Steve Austin au prochain pay-per-view et c'est comme ça, tu décides de rien par rapport à ça. Rude là, est absolument furieux et quitte la pièce en claquant la porte. Et ça nous fait tout un début pour notre show, un bon strong start. Et voilà, on peut pas demander mieux. Combat ensuite entre Ultimo Dragon et Mike Awesome. On voit Awesome qui est accompagné de Paul Heyman et de Dan Spivey. Il a pas l'air de rien vouloir savoir d'eux. Pas mal énervé de la défaite contre Honor the Flag au pay-per-view. Il affronte Ultimo Dragon et c'est un combat qui va être où Mike Awesome va barouetter Ultimo Dragon pendant 12 minutes pour finir ça avec un Awesome Bomb. Juste une question de le mettre en avant-plan pour le tournoi dont il fait partie, dont il va probablement participer dans un combat la semaine prochaine. Et belle petite victoire dans un match de B-. Ensuite, une promo de Sonny Ono qui dit que Jushin Thunder Liger a gardé son titre Cruiserweight. Mais il pense que Liger devrait donner un combat revanche au meilleur champion Cruiserweight de l'histoire de la WCW. Ce qu'il veut, c'est un combat revanche digne de ce nom dans un pay-per-view parce que c'est ça que l'homme aux 1001 prises mérite. C'est plus, qui est quand même pas mal bon. Conan affronte Shane Douglas pour le tournoi Young Lion. Et surprise, Conan va l'emporter sur Shane Douglas avec un Tequila Sunrise. Il a fallu que je fasse un Keep Strong à Shane Douglas qui refusait de perdre contre Conan. Conan va donc chercher sa plus grosse victoire à la WCW avec ce match-là et avance dans le tournoi. Une promo de Sting qui parle de sa défaite contre Vader. Très déçu, tu sais. Mais il a dit que il sait pas si c'est la grosseur du stage dans laquelle il était ou c'est les claques que Vader lui a donné tout le long de la soirée, mais il y a quelque chose qui a décliqué dans ce combat-là. Puis même s'il l'a perdu, il a l'impression que l'ancien Vader est revenu, puis que l'ancien Sting est revenu. Puis il pense que
il y aurait possibilité de faire encore quelque chose de vraiment cool avec Vader si il pense que ça pourrait être pertinent. Voilà. Promo de Vader. 1A. Excellent. Ça monte en I. Match ensuite, Sid Vicious fait équipe avec Brian Pillman pour affronter Max Payne et Rip Rogers. C'est vraiment juste un combat pour mettre en avant-plan Pillman et Sid Vicious dans ce combat-là. Vicious va faire un chokeslam à Rip Rogers pour terminer le match à 14 minutes 49. Max Payne améliore son flying skill. Et après le combat, le champion du monde arrive accompagné de Bobby Heenan. Et Heenan prend le micro. Ils sont en bas du ring. Pendant que Lex Luger fait des flex avec la ceinture autour de sa taille. Je sais pas pourquoi Phil Lafont est dans le segment. Je pense pas l'avoir sélectionné. Mais je trouve ça quand même vraiment comique. Mon Dieu, pauvre Phil. Bobby Heenan va dire on a tout entendu parler du fait que tu penses que tu mérites une chance au titre, Sid. Puis on pense aussi que tu pourrais mériter une chance. Mais je veux juste te dire une chose. Ça fait des mois que tu nages avec des petits poissons. Là. Des Raven, des Shane Douglas, des Johnny Ace. On n'est pas là ici. Là. Ici, on est où est-ce que tu aurais le prototype même du lutteur parfait contre toi au prochain pay-per-view. Est-ce que tu penses que tu es prêt à venir chercher ça? Et Sid Vicious dit rien. Il fait juste semblant de vouloir descendre du ring. Et Heenan et Luger vont juste reculer. Comme, ok, c'est bon, pas plus que ça. Mais on sait déjà que Luger et Vicious vont avoir un match au pay-per-view. Une promo de Chris Benoit qui parle de. Ce que, ben, répond en fait à Cactus Jack. Il dit ouais, moi aussi je suis d'accord. J'aimerais vraiment ça me rendre aussi loin dans le tournoi. Pourquoi? Parce que je veux gagner le Young Lion Tournament, mais je veux aussi finir le travail que j'ai commencé. Puis ça veut dire de briser définitivement la jambe, Cactus Jack. Parce que clairement, j'ai pas été assez fort pour que tu puisses lutter une semaine après notre Iron match. Parce que ce que je voulais, c'est te faire mal pour que tu quittes la WCW à jamais. Bien moins. Main event, Mitsuharu Misawa et Dustin Rhodes affrontent Owen Hart et Lord Steven Regal. Bon petit match de babe, c'est sûr qu'on voudrait plus pour un main event, mais c'était la première fois qu'on utilisait Misawa dans un main event de Saturday Night aussi. Je trouve ça le fun de se rendre jusque-là. Des belles performances, la meilleure revient à Lord Steven Regal. Mais il y a clairement. Regal va va être pas mal dominant durant le match. Owen Hart aussi. Misawa et Dustin Rhodes ont de la misère à s'entendre pas mal. Puis ça va être une mauvaise communication qui va permettre à Owen Hart de surprendre Dustin Rhodes avec un Tombstone Power Driver puis d'aller chercher la victoire. Owen Hart et Regal fight comme s'ils venaient de gagner le Super Bowl. Misawa essaie de relever Dustin Rhodes, mais Dustin Rhodes dit non, c'est bon, je veux rien savoir, tu sais. Il va quitter le ring un peu frustré. Et ça va être ça notre main event, mais c'est notre gros segment ensuite. Alors que Anderson, Kenta Kobashi et Scholar sont dans le ring, on annonce le retour de la légende vivante de Ric Flair qui arrive avec Ric Flair va arriver au ring et là tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il va dire. Puis il va prendre le micro pour dire que ça a été pas mal difficile d'être à l'écart depuis Starrcade. Mais qu'il est revenu, puis il est revenu pour de bon. Et puis il dit qu'il a vu des affaires, par contre, de chez lui qu'il a trouvé quand même décevantes. Il dit que les Horsemen semblent perdus, puis il est là pour les redresser. Puis il va s'adresser à Arn Anderson, il va lui dire: je sais que tu as fait de ton mieux durant cette période-là. Puis t'es mon meilleur ami, Arn. Je peux pas t'en vouloir. Vous étiez pas 4, vous étiez 3 durant tout ce moment-là. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et puis il fait une accolade à Kobashi, fait une accolade à Scott, fait une accolade à Anderson, lui dit comme quelques mots qu'on n'entend pas, et là Anderson devient comme blanc. Et boom! Low blow sur Arn Anderson. Et puis il commence à tabasser là Kobashi et Scott, les autres. Un peu tannés d'Arn Anderson depuis un mois, vont facilement se joindre à la parade et vont commencer à tabasser Arn Anderson aussi, à le matraquer de coups de pied, et Ric Flair va l'enfermer dans le Figure 4. Anderson est complètement démoli. Ric Flair prend le micro pour dire les Horsemen sont de retour. Puis on regarde pour recruter maintenant. Donc
On a une place libre maintenant dans les Horsemen. Il faut peut-être rajeunir, peut-être qu'il faut avoir plus de chiens. Je sais pas ce que ça prend, mais une chose est certaine. Les Horsemen sont trois en ce moment et Anderson, tu n'es plus le bienvenu dans ce groupe. Et on finit ça avec un A. Pas assez de. J'ai pas mis assez de Madame Attractive, mais un B, qui augmente notre popularité dans 21 régions. Ça, c'est très bon. Et voilà. Donc, Anderson va prendre un petit congé forcé. Déjà qu'on avait Piper et Raven qui étaient en congé forcé. Mais on a le retour de Ricky Steamboat aujourd'hui. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments qu'il faut considérer dans tout ça. Ok. Les opinions. Perlman dit que James ne connaît pas que les fans. Boyton dit que Michelson va être une star. Je suis très d'accord avec ça. 4.45 pour Saturday Night. C'est dans la moyenne de nos shows, c'est bon. Bon, officiellement, ça en est terminé pour Anderson. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un nouveau membre dans les Horsemen. Et pour Anderson, ça sera un petit congé de 2 mois. Donc pour Raven, c'est 2 mois aussi. Puis Piper, c'était 3 mois qu'on a donné de break. Et Busty Rose revient dans 22 jours. Donc pour le prochain épisode à Saturday Night, qu'est-ce qu'on passe à World Wild? Ouais, on pourrait avoir Great Sasuke, peut-être. J'essaie de regarder les options que j'ai. Ouais, non. Great Sasuke contre Diamond Dallas Page. Au main event de World Wild. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt tout le monde. Mon interrogateur Pat Driver, je vous souhaite une belle journée. Salut tout le monde, à la prochaine.